Bienvenue sur ma chaîne YouTube France versus Espagne. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble de la nourriture. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la nourriture. Et je ne vous cache pas que c'est bien mon sujet préféré. Quand on me demande si la France me manque, la première chose que je réponds, oui, la cuisine lyonnaise, oui elle me manque. Ici clairement, vous pouvez oublier quenelle, pâté croûte, rillettes, bon steak haché du boucher, bonne pâtisserie, il n'y en a pas. Par contre, en contrepartie, on a la chance d'avoir les poissons et les crustacés à des prix beaucoup plus accessibles qu'en France. Et les bons agrumes et l'huile d'olive sont locales. Pour les magasins, nous avons les mêmes qu'en France, c'est-à-dire vous trouverez le marché couvert, le marché extérieur chaque semaine, les supermarchés comme Carrefour, Lidl, Alcampo, Auchan pour ceux qui parlent espagnol. Mais le plus prisé s'appelle Mercadona. C'est un supermarché espagnol qui propose seulement ses produits à des prix très très bas. Vous en trouverez partout en Espagne. Je ne peux pas vous parler de la cuisine espagnole sans vous parler des restaurants. Il y a pas mal de différences entre les restaurants français et espagnols. Le premier, c'est que, à peine arrivé, à peine installé, on vous saute dessus pour vous demander que ce que vous voulez boire. Et après, ils reviennent plus tard pour prendre la commande du repas. Quand on commande un plat en général à partager, qu'on met au milieu de la table. Et enfin, le prix du menu, entrée, plat, dessert, coûte autour de 11 ou 12 euros. Attention, dans ce menu, l'eau et le pain sont en supplément. L'eau n'étant pas potable, on vous servira une bouteille d'eau minérale et le pain, il faut compter environ 1 euro, 1,50 € par personne, accompagné d'aïoli et de pulpe de tomate, que l'on déguste à l'apéritif en attendant nos premiers plats. Et la dernière différence, c'est qu'il y a 2 entrées minimum dans un menu. En effet, on vous demande de choisir l'entrée, mais automatiquement, une salade vous sera servie, une salade de crudité, en premier plat. Dans la région de Valence, en second plat, on vous proposera forcément un plat de riz. Attention, la paella est un plat typique de cette région. En effet, si vous allez par exemple à Madrid manger une paella, la meilleure paella, vous la mangerez toujours dans un restaurant valencien. C'est exactement comme si vous mangiez une bouillabaisse à Paris. Mais en plus de la paella, il y a d'autres spécialités de riz qu'on vous proposera ici dans la région. La paella traditionnelle valencienne est à base de viande. Mais bien entendu, on vous proposera aussi une paella aux fruits de mer ou encore mieux, un mixte des deux. Ensuite, vous avez l'arroz à banda. Il s'agit de riz, le même riz que la paella, mais sans accompagnement. Il y a aussi l'arroz caldoso. L'arroz caldoso, c'est le riz avec le bouillon dans lequel le riz est cuit. Une sorte de soupe de riz, généralement servie avec des queues de langouste. Enfin, l'arroz al horno. C'est un plat de riz cuit au four, accompagné de charcuterie. J'ai perdu le mot. De charcuterie. Non, enfin, vous avez l'arroz al horno, qui est un plat de riz cuit au four, accompagné de boudin, de pommes de terre, de tomates et d'ail. À part tous ces plats de riz, vous pourrez aussi trouver le plat typique de fideuà. C'est une paella, mais le riz est remplacé par des pâtes. Après tout ça, vous aurez le ventre bien plein. Et ça tombe bien. Parce qu'ici, malheureusement, les desserts sont généralement des fruits de saison ou un flan aux œufs. Les bons plateaux de fromage et les bons desserts maison comme en France, malheureusement ici c'est très rare. Je ne peux pas parler de la cuisine espagnole sans vous parler de ces fameuses tapas. Ce sont des plats à partager entre amis. Une religion, une institution, un rituel, une obligation quand on vient en Espagne et qu'on mange au restaurant. C'est une façon de manger typique espagnole, partagée entre amis, plein de plats différents. Pour résumer cette vidéo, il y a beaucoup de différences entre la gastronomie française et espagnole. Pour moi, c'est clairement la gastronomie française qui gagne, même si je me régale en mangeant de bons poissons grillés et du riz au goût incroyable. Coucou tout le monde, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, un like, des commentaires et abonnez-vous.